Bienvenue à ma capsule. Je vous présente ma méthode pour planifier mon écriture. Ayez en main une feuille et un crayon pour pouvoir me suivre et prendre des notes. Je vous invite à observer ma méthode et à vous en inspirer dans vos travaux scolaires. Je commence. C'est la semaine de la SPCA et dans ma classe, on rédige un blog sur les animaux. Mon enseignante m'a demandé de présenter mon animal préféré. C'est un peu plate comme sujet, je trouve, mais c'est comme ça. J'ai pas le choix. Et évidemment, je n'ai pas d'idée. Comment vais-je m'y prendre? Eh bien, je vais utiliser les stratégies qu'on m'a enseignées. D'abord, je vais commencer par faire une tempête d'idées. Ensuite, je vais faire un plan, donc je vais regrouper mes idées. Après, je vais rédiger mon texte. Et finalement, je vais le réviser et le corriger. Je commence avec la première stratégie qui est la tempête d'idées. Sur ma feuille, je note tout ce qui me vient en tête en lien avec le sujet. Présenter un animal préféré. Bon, je pourrais par exemple présenter un animal exotique comme l'iguane, le serpent ou le perroquet. Je pourrais aussi présenter un animal domestique. Il y aurait le chat, le chien, la perruche, le poisson. Il y en a plein d'autres aussi. Je pourrais présenter un animal en voie d'extinction comme le lynx, l'ours polaire ou le panda. Mais c'est un peu moins en lien avec la SPCA. La SPCA, je crois que ce serait plus en lien avec les animaux domestiques. Donc, je vais choisir dans cette liste. Ah tiens, je pense que je vais y aller avec quelque chose de plus simple. Moi, j'ai un nouveau bébé chien, donc je vais présenter mon chiot, Milo. Ça va être facile pour moi, je le connais bien. Maintenant que j'ai choisi mon sujet, je vais faire un champ lexical pour sortir toutes sortes d'idées qui me viennent en tête à propos de mon chien Milo. Ensuite, je vais faire le tri. Donc, mon chien, bon, il s'appelle Milo, il a 6 mois, il a une taille moyenne, c'est un gros glouton, il est robuste, son pelage est blond-roux, c'est un chien affectueux, c'est un Wheaton terrier, il est toujours de bonne humeur, il est joueur, il aime aller chez le toiletteur et à la garderie. Il nous mordille beaucoup, alors on l'appelle le requin. Il dort dans sa cage. C'est un bon compagnon. Il offre une grande présence dans la maison. Il nous garde très occupés. Déjà là, je trouve que j'ai beaucoup d'idées. Il faudrait quand même que j'organise ces idées-là et que je les regroupe par thème. Ce que je vois rapidement, c'est que je suis capable de faire quelque chose en lien avec le physique et la race. Par exemple, l'idée du Wheaton, c'est une race affectueuse. Je pourrais parler du pelage, la taille, le fait qu'il est robuste, qu'il mordille. Ça, je pourrais tout regrouper ça ensemble. Ensuite, j'ai aussi tout ce qu'il apporte à ma vie, parce que c'est un bon compagnon, il offre une grande présence, il me garde occupée. Ouais, je pense que ça pourrait être mes 2 aspects, donc les 2 thèmes que je vais traiter dans mon texte. Maintenant que mes idées sont sélectionnées, je vais préparer mon plan. Il y a 2 façons de faire mon plan. Soit en organisateur graphique, donc en faisant un genre de schéma, plus sous forme de dessin. Sinon, je peux aussi faire un plan séquentiel, donc qui est plus linéaire. J'utilise une seule des 2 façons. Je fais toujours seulement un plan. Mais aujourd'hui, je vais tout de même montrer les 2. La première chose que je fais, c'est de clarifier mon intention. On m'a demandé d'informer les élèves de ma classe sur le blog à propos de mon animal préféré. Je note mon intention clairement. Ensuite, comme j'ai déjà choisi mes 2 thèmes, les 2 aspects que je veux élaborer dans le développement du texte, je vais les écrire tout de suite. L'aspect 1, qui est le physique et les caractéristiques de la race, et l'aspect 2, qui est ce que mon chien m'apporte dans la vie. Les aspects ici, on pourrait dire aussi que ce sont les idées principales. Ensuite, je détaille chaque aspect car je dois apporter du contenu à mes paragraphes de développement. C'est là que je me sers de ce qui était dans mon champ lexical pour ajouter des idées secondaires. Les idées secondaires, c'est tout le détail des idées principales. Alors, je remets ici toutes les idées secondaires que j'avais sélectionnées dans mon champ lexical. Ensuite, je vais préparer les idées de mon introduction. Premièrement, je renote le sujet précis de mon texte. Mon sujet est au centre de mon introduction. Et c'est que je vais présenter mon chien Milo qui a 6 mois. À la fin de mon introduction, je nomme les aspects qui vont suivre dans le développement. Le physique et les caractéristiques de la race de Milo, et ensuite son apport à ma vie. Maintenant, je vais trouver une façon de commencer mon introduction. Ça, c'est le contexte. Je pourrais prendre comme idée ce qu'on m'a demandé dans ma consigne. Par exemple, dire quelque chose en lien avec le fait que c'est la semaine de la SPCA, les animaux font toute partie de nos vies.
Je trouverai autre chose là, à ajouter à ça. Voilà pour mon introduction. Finalement, je dois noter les idées de ma conclusion. Dans ma conclusion, je dois faire un rappel et une ouverture. Mon rappel, c'est un rappel de ce qui est le plus important dans mon développement. Moi, je dirais que c'est que Milo est un chien magnifique qui apporte beaucoup d'amour dans ma vie. Et mon ouverture, c'est ce qui me permet d'ouvrir le sujet. Donc, je dois terminer mon texte avec une partie du sujet qui n'a pas été traitée. Ou alors avec un autre sujet similaire qu'on pourrait traiter dans un nouveau texte. Moi, je vais choisir de dire qu'adopter un animal, c'est lourd de conséquences. Je le sais, c'est pas facile d'être avec un bébé chien. Et donc, c'est important de se référer à des experts, par exemple la SPCA. Alors là, je fais un beau lien avec le contexte de ce texte. Maintenant que j'ai toutes mes idées, je vais aller rédiger mon texte en respectant l'organisation que j'ai mise dans mon plan. Donc, je fais toute ma rédaction, introduction, développement, conclusion. J'essaie de ne pas bloquer mon écriture. Je garde une fluidité dans mes idées. Je ne cherche pas la perfection. Je ferai les changements et les corrections plus tard, lors des prochaines étapes. Je rédige sans me corriger. Je ne m'attarde pas aux erreurs. Par contre, je suis mon plan pour être sûr de ne rien oublier et de respecter l'ordre de mes idées. Quand j'ai terminé ma rédaction, je révise mon texte. Réviser, cela veut dire relire pour s'assurer que nos idées sont cohérentes, que les phrases sont syntaxiques, c'est-à-dire que les phrases font du sens et que tous les mots sont là et au bon endroit. J'en profite aussi pour enrichir mon vocabulaire. J'évite les verbes ternes comme avoir, être et faire, et j'essaie aussi d'éviter les répétitions. Quand j'ai terminé ma révision, c'est le temps de corriger. Là, j'applique une méthode d'autocorrection pour éliminer les erreurs de ponctuation, d'orthographe et de grammaire. Pour m'aider avec ça, je peux visionner la capsule vidéo portant sur l'autocorrection. Finalement, quand toutes ces étapes sont complétées, c'est le temps d'ajouter la dernière touche à mon texte en lui donnant un titre accrocheur pour intriguer mes lecteurs. Je pourrais évidemment nommer le texte « Mon chien Milo », mais je trouve que ça manque un peu d'originalité. Ce serait plus intéressant que je choisisse un titre comme « Rencontrer Milo, le chien requin ». Ça, c'est cocasse, parce que ça n'existe pas un chien requin, alors ça risque de piquer la curiosité des lecteurs. Mais moi, je me souviens que c'est parce que mon petit Milo mordait beaucoup, alors je l'appelle le chien requin. Pour terminer, je m'assure que mon texte est bien lisible. En résumé, quand je dois écrire un texte, je fais d'abord une tempête d'idées. Ensuite, je fais un plan pour regrouper les idées retenues. Je rédige le texte selon le plan. Je le révise et je le corrige. Voilà, c'était la capsule Planifier son écriture, à visionner autant de fois que nécessaire. À bientôt!